temps qu'on parle de science, parce que cette semaine, il y a des astronautes canadiens qui ont annoncé avoir découvert des indices d'un des plus mystérieux phénomènes de l'univers, d'étranges signaux extraterrestres qu'on appelle des sursauts radio rapides. Et donc, ça donne du fil à retordre, ça, aux astrophysiciens depuis une décennie. Mais il y a un nouveau télescope construit au Canada. Renaud Manugara-Gagné qui est avec moi pour en parler. Renaud, un nouveau télescope, bonjour, qui pourrait aider à percer le mystère. Oui, donc cette semaine, il y a une cinquantaine de chercheurs canadiens qui viennent d'universités partout à travers le pays, qui ont vraiment marqué l'histoire de l'astronomie, si on peut dire. Ils ont annoncé la détection du deuxième sursaut radio rapide de l'histoire. Donc, ces phénomènes-là, c'est des signaux extrêmement puissants, très brefs, qui viennent de très loin dans l'univers. Et on n'a pas la moindre idée de ce que c'est. C'est vraiment un grand mystère. On les a observés une soixantaine de fois depuis une décennie, mais ils ont toujours été très difficiles à étudier parce que, à une exception près, c'est toujours des phénomènes uniques. C'est un flash, ça arrive une fois et on ne le revoit jamais. Mais à l'aide du radiotélescope CHIME, qui se trouve en Colombie-Britannique, il y a des chercheurs qui ont détecté cette deuxième source qui se répétait de l'histoire, donc qui est beaucoup plus facile à étudier. Et ça, c'est très prometteur pour ceux qui veulent essayer de vraiment comprendre c'est quoi ce mystère-là. Oui, c'est ça. On parle de mystère, mais qu'est-ce qu'on sait exactement sur le phénomène, Renaud? Bien, le phénomène a été observé pour la première fois en 2007. Donc, c'est quelque chose d'assez récent. Quand c'est arrivé, c'était vraiment un phénomène étrange. C'était une très puissante émission d'ondes radio qui a duré quelques millisecondes après, puis qui s'est éteinte sans explication. Donc, la plupart des objets dans l'univers émettent des ondes électromagnétiques et ça, on peut en capter les fréquences sous la forme d'ondes radio, les mêmes ondes radio que les médias utilisent pour transmettre leurs informations un peu partout. Donc, le Soleil, les planètes, des nuages de gaz dans l'univers, tout ça, ça émet ces ondes radio et la nature du signal peut nous permettre de savoir quel objet on est en train d'observer. Mais en plus, plus un signal vient de loin, plus il doit être puissant pour qu'on puisse le détecter sur Terre. Et les sursauts radio rapides, ça, c'est des signaux qui viennent d'extrêmement loin. On parle de milliards d'années-lumière de la Terre et si on est capable de capter ces signaux-là ici, ça veut dire que l'objet à la source est incroyablement puissant. En fait, avec les signaux qu'on a reçus, les chercheurs ont calculé que cet objet-là émet en quelques millisecondes autant d'énergie que le Soleil émet en 10 000 ans. Donc, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est quelque chose d'assez impressionnant. Et avec cette vitesse-là, ça doit être difficile à étudier, j'imagine. Oui, et en plus, les premiers signaux qui ont été détectés, ils étaient très brefs. C'était un flash, puis après ça, on ne les voyait plus. Donc, dans ces conditions-là, c'est quelque chose qui est assez difficile à étudier. Mais en 2012, on a détecté une première source à 3 milliards d'années-lumière de la Terre qui se répétait. Donc, un peu comme un phare, comme la lumière d'un phare qui tourne. Et ça a intéressé beaucoup les chercheurs parce que dans ces conditions-là, ils pouvaient l'étudier. Oui. Mais en recherche, on a toujours besoin de deux objets. On a toujours besoin de comparer un objet à un autre. Donc, il nous en fallait un deuxième. Et c'est là que les chercheurs canadiens arrivent avec leur radiotélescope CHIME qui a été inauguré en 2017 en Colombie-Britannique. C'est une énorme structure qui fait la taille de 2 terrains de football. Et son but, ça a été d'étudier les grandes structures de l'univers en détectant ces ondes radio-là, justement. Et au mois d'août dernier, alors que le télescope était dans sa phase de test, bien, il a capturé 6 répétitions, qui étaient cette deuxième source que les chercheurs attendaient et voulaient découvrir. Et ça se situe à 1,5 milliard d'années-lumière de la Terre, donc c'est 2 fois plus près que la source précédente. Et donc, avec un premier succès aussi rapide, bien là, les chercheurs espèrent enfin être capables de savoir c'est quoi cet objet mystérieux-là qui émet le signal. Bien oui, j'imagine qu'ils y vont avec plein de suppositions. Qu'est-ce que ça peut être? Bien, là, pour l'instant, il y a plein de théories à gauche, à droite. Oui. Là, il y a certains qui pensent que c'est des étoiles qui tournent très rapidement sur elles-mêmes, comme des étoiles à neutrons, d'autres qui pensent que c'est des étoiles qui explosent, d'autres qui pensent que c'est des trous noirs. Et comme n'importe quel autre phénomène mystérieux qu'on ne sait pas c'est quoi qui vient de l'espace, il y en a même qui ont émis l'hypothèse que c'était un signal qui venait d'une civilisation extraterrestre, mais ça, cette hypothèse-là est un petit peu plus farfelue. Mais en attendant, bien, les chercheurs vont continuer d'étudier ça et vont même s'en servir comme outil pour étudier l'univers, essayer de comprendre le monde dans lequel on est, tester des théories. Donc, c'est un phénomène qui va être assez intéressant et qu'on va suivre au cours de l'année qui s'en vient. Fascinant. Et les gens qui ont des questions pour vous peuvent vous écrire directement sur votre adresse courriel. Oui, ça me fait plaisir. Puis on peut revoir la chronique sur la page Facebook de RDI Matin, comme chaque fois. Parfait. Merci beaucoup.